Acheter un SUV neuf en 2025 peut sembler rassurant, surtout avec un beau design, une marque connue et des promesses de confort. Mais certains modèles cachent entre des problèmes mécaniques, électroniques et de fiabilité qui peuvent vite coûter très cher. Alors avant de signer, une question s'impose. Ce SUV est-il vraiment un bon choix ou un futur regret? 9 2025, Jeep Compass. Vous voyez un Jeep Compass 2025 chez le concessionnaire. Le dessin est séduisant, les lignes sont nettes, l'allure semble prête pour l'aventure, et le logo Jeep donne tout de suite une impression de robustesse. Mais derrière cette image de petit SUV solide, le Compass traîne une réputation beaucoup moins rassurante. Ce modèle appartient encore à une génération lancée en 2017, avec seulement quelques retouches au fil des années. Résultat, sa base paraît vieillissante et Consumer Reports lui attribue un score de fiabilité de seulement 33 sur 100. Les propriétaires signalent une consommation d'huile excessive, des pertes de puissance, un turbo parfois lent à réagir, surtout par temps chaud, ainsi que des passages de vitesse saccadés. À cela s'ajoute une usure précoce de l'embrayage, une suspension fatiguée sur route abîmée et un système d'infodivertissement souvent capricieux, avec des écrans qui se figent et des fonctions de sécurité peu fiables. Pour un SUV compact censé inspirer confiance, cela fait beaucoup de signaux d'alerte. 8 2025. Chevrolet Blazer. Le Chevrolet Blazer 2025 donne d'abord l'impression d'un SUV intermédiaire sérieux. Son style est affirmé, il propose soit un moteur 4 cylindres turbo, soit un V6 plus puissant, et son prix de départ dépasse les 37 000 dollars. Sur le papier, tout semble plutôt convaincant. Mais dès que l'on regarde les données de fiabilité, l'image devient beaucoup moins flatteuse. Certains propriétaires parlent de calage moteur, souvent liés à des problèmes de système de carburant, de défauts d'allumage ou de capteurs défaillants. Dans d'autres cas, le souci viendrait de l'ECU, ce qui rend le problème imprévisible et potentiellement dangereux. La transmission ajoute encore une couche d'inquiétude, avec des passages de vitesse brusques, des hésitations et parfois même des défaillances prématurées. Et ce n'est pas tout. Des problèmes de turbo et des bugs dans les technologies intérieures viennent compléter le tableau. Consumer Reports lui donne seulement 32 sur 100 en fiabilité. À ce niveau de prix, peut-on vraiment appeler cela un achat rassurant? Chasset 2025 GMC Yukon. Le GMC Yukon 2025 impressionne au premier regard. Il est massif, puissant, coûteux, et il donne cette sensation de SUV haut de gamme conçu pour dominer la route. Mais avec un prix de départ proche de 60 000 dollars et des versions luxueuses qui peuvent grimper jusqu'à 90 000 dollars, les acheteurs sont en droit d'attendre une fiabilité irréprochable. Malheureusement, les retours racontent une autre histoire. Les plaintes les plus fréquentes concernent le groupe motopropulseur et les problèmes électriques, deux domaines qui peuvent rapidement transformer un véhicule premium en cauchemar financier. Le moteur V8 6,2 litres est particulièrement préoccupant avec son système de gestion active du carburant associé à des défaillances de poussoir et de roulement, parfois assez graves pour nécessiter un remplacement complet du moteur. Des problèmes de transmission apparaissent aussi, avec des glissements et des passages de vitesse brutaux. Ajoutez à cela des rappels liés à des défauts de fabrication sur certains Yukon récents, et le doute devient difficile à ignorer. Consumer Report lui attribue seulement 31 sur 100 en fiabilité. 6 2025 Chevrolet Tahoe. Le Chevrolet Tahoe 2025 a son propre style, mais sous la carrosserie, il reste très proche du GMC Yukon. Il partage la même plateforme, les mêmes moteurs V8 et diesel, et malheureusement, une grande partie des mêmes problèmes. Les propriétaires signalent des bugs électriques, des écrans d'infodivertissement qui se figent, des capteurs capricieux et des soucis de groupe motopropulseur déjà observés sur le Yukon. La transmission peut présenter des glissements, tandis que le V8 6,2 litres reste associé à des risques de défaillance de poussoir et de roulement, avec des réparations potentiellement très lourdes. Consumer Reports lui donne également un score de fiabilité de seulement 31 sur 100. Pour un grand SUV familial censé offrir sécurité, confort et tranquillité d'esprit, ce score est difficile à accepter. Alors, faut-il vraiment payer aussi cher pour retrouver les mêmes faiblesses mécaniques? 5 2025. Dodge Hornet. Le Dodge Hornet 2025 porte un badge américain,
Mais sous la peau, il est étroitement lié à l'Alfa Romeo Tonal. Sur le papier, Dodge voulait en faire son grand retour dans le segment des SUV compacts. Les prix commencent au milieu des 30 000 dollars et peuvent approcher les 50 000 dollars pour la version hybride rechargeable. Mais dans la réalité, le tableau est bien moins séduisant. Selon les données évoquées dans le texte original, les concessionnaires Dodge se retrouvent avec des Hornets qui restent dans stock pendant une moyenne de 266 jours. Et ceux qui l'ont acheté ne semblent pas vraiment rassurés. Le système hybride pose problème, avec une puissance parfois faible, des voyants moteurs fréquents, des bugs logiciels, des alertes aléatoires, des écrans qui se figent et des systèmes de sécurité imprévisibles. À l'intérieur, les matériaux donnent une impression bas de gamme, avec des grincements et des bruits parasites. Même les rappels inquiètent, notamment celui concernant un défaut de frein pouvant provoquer un désengagement de la pédale sous pression. Consumer Reports lui attribue seulement 30 sur 100 en fiabilité. Ad 2025, Jeep Wrangler. Le Jeep Wrangler reste une légende. Pour beaucoup de conducteurs, c'est même l'image parfaite du vrai véhicule tout-terrain, avec une personnalité forte et une réputation presque mythique. Mais en 2025, cette icône montre aussi que le prestige ne suffit pas à garantir la fiabilité. Les propriétaires rapportent une longue liste de frustrations, en particulier au niveau de la direction. Sur autoroute, certains parlent d'un comportement flottant, d'une trajectoire qui demande des corrections constantes et d'une sensation trop vague à vitesse élevée. Pour un SUV censé inspirer la maîtrise, c'est inquiétant. La suspension pose aussi problème, avec une usure qui apparaît trop tôt pour un véhicule vendu comme robuste. Côté technologie, le système d'infodivertissement souffre de bugs, d'écrans figés et de redémarrage aléatoires. Certains propriétaires de la version hybride rechargeable, Katisranim, signalent même des problèmes de charge. Consumer Report lui attribue seulement 27 sur 100 en fiabilité. Aimer l'image Jeep, est-ce suffisant si chaque trajet risque de se terminer chez le concessionnaire? 3. 2025 Volkswagen Taos. Le Volkswagen Taos 2025 arrive avec quelques mises à jour, notamment une nouvelle boîte automatique à convertisseur de couple à 8 rapports pour les versions à traction avant. Mais malgré ces changements, les propriétaires rencontrent encore beaucoup de frustration. Le premier problème, c'est la performance. Avec seulement 158 chevaux, le Taos paraît rapidement sous-motorisé, surtout lorsqu'il transporte des passagers ou des bagages. Mais ce qui agace encore plus, c'est sa réponse à l'accélérateur, souvent difficile à prévoir. Les conducteurs parlent d'à-coups à basse vitesse et d'une boîte 8 rapports qui semble hésiter constamment sur le bon rapport à choisir. En ville, au lieu de rendre la conduite fluide, cela la rend fatigante. Les problèmes électriques viennent s'ajouter au reste, avec des écrans qui se figent, des voyants d'alerte aléatoires et une qualité intérieure décevante, marquée par des plastiques bon marché et des bruits parasites précoces. Des rappels liés au système de carburant et à l'électricité renforcent encore cette impression de fragilité. Consumer Reports lui donne seulement 24 sur 100 en fiabilité. 2. 2025 Volkswagen Atlas et Atlas Cross Sport. Si vous pensiez que le Taos était le seul Volkswagen à poser problème dans cette liste, l'Atlas et l'Atlas Cross Sport prouvent malheureusement le contraire. Ces deux SUV plus grands portent une image plus familiale, plus spacieuse, et leur prix de départ proche de 40 000 dollars laisse espérer une expérience plus raffinée. Pourtant, les plaintes se répètent. Volkswagen a abandonné le V6 pour ne garder qu'un moteur 4 cylindres turbo de 2 litres. Sur le papier, les chiffres peuvent sembler corrects, mais dans la conduite réelle, des propriétaires signalent des hésitations, du lag et des passages de vitesse rugueux avec la boîte automatique à 8 rapports, surtout à basse vitesse. Les problèmes électriques et les bugs d'infodivertissement reviennent aussi très souvent. Écran figé, commande lente, voyant d'alerte aléatoire. Même l'intérieur déçoit avec des plastiques bon marché, des bruits parasites et une usure précoce qui ne donne pas vraiment confiance. Consumer Reports leur attribue à tous les deux seulement 24 sur 100 en fiabilité. Et en 2025, Jeep Wagoneer. Le Jeep Wagoneer 2025 montre que même le plus grand SUV de la marque n'échappe pas aux problèmes. Lancé pour rivaliser avec des modèles comme le Tahoe, le Yukon ou l'Expédition, il mise sur une présentation haut de gamme, beaucoup de technologie et une image presque luxueuse. Mais les propriétaires rapportent
Des frustrations qui affaiblissent sérieusement cette promesse. Les problèmes électriques sont parmi les plus fréquents, avec des aides à la conduite qui fonctionnent mal et un système d'infodivertissement capricieux. Le groupe motopropulseur inquiète aussi. Le Wagoneer utilise désormais un moteur 6 cylindres en ligne biturbo à la place de l'ancien EMI V8. Sur le papier, la puissance est impressionnante, mais certains propriétaires signalent déjà des voyants d'alerte, des soucis moteurs et des doutes sur la fiabilité de cette nouvelle configuration. Consumer Report lui donne seulement 22 sur 100 en fiabilité. Pour un SUV vendu comme moderne, puissant et premium, ce score fait vraiment réfléchir. Cette liste rappelle une chose essentielle. Un badge connu, un design séduisant ou un prix élevé ne garantissent jamais une vraie tranquillité d'esprit. Avant d'acheter un SUV neuf, il faut regarder au-delà de la publicité et vérifier les problèmes réels signalés par les propriétaires. Parce qu'un mauvais choix peut transformer un rêve automobile en facture interminable.